Bonjour à tous, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation consacrée au nouveau moteur de recherche Qwant. Qwant est un moteur de recherche français qui à terme espère concurrencer Google. Bon, il a encore un tout petit peu de chemin à faire, mais vous allez voir que c'est un moteur de recherche tout à fait sympathique. Alors, je vais commencer par démarrer mon navigateur, donc je vais lancer Google Chrome. Donc après, à vous à sélectionner, à lancer votre navigateur internet favori. Et dans la barre d'adresse, je vais tout simplement taper l'adresse de Qwant, donc www.qwant. Alors ça s'écrit QWANT.com. Je valide avec la touche entrée de mon clavier et je suis redirigé donc automatiquement sur la page donc du moteur de recherche Qwant. Alors je vois que sur cette page d'accueil, donc j'ai tout simplement donc ici une zone de recherche. Donc vous voyez que le look ressemble quand même pas mal à Google. Donc je peux, si je le souhaite, en cliquant ici, faire de Qwant ma page d'accueil. Donc après à vous à voir si vous souhaitez mettre ce moteur de recherche en favori ou non. Vous avez une zone de recherche, vous avez donc les tendances du jour avec les thèmes les plus recherchés, donc vous voyez, donc ici vous avez tout un tas de thèmes. Alors généralement quand vous avez un thème avec un planisphère sur fond vert, c'est tout simplement une page web. Lorsque vous avez ce petit bouton play, ça signifiera qu'il s'agit d'un contenu de type vidéo, donc généralement c'est vers YouTube ou Dailymotion ou alors toute autre plateforme de vidéo. Et lorsque vous aurez donc ce petit pictogramme représentant comme une chaussure sur fond bleu, ça indiquera tout simplement que le contenu fait partie d'un réseau social. Vous voyez par exemple si je clique ici sur donc je ne sais pas moi par exemple Manao à fuir, donc je clique et automatiquement donc vous voyez que je vais être redirigé donc vers un contenu vidéo. Alors ça ce sera vraiment donc quelque chose d'assez particulier. Donc Qwant donc vous permettra de faire des recherches par type de média que vous souhaitez donc rechercher. Alors sur cette page d'accueil de Qwant, eh bien vous voyez tout là-haut, vous avez donc divers icônes, vous avez un petit drapeau, donc ici français, donc vous avez la possibilité si vous souhaitez donc de passer le navigateur dans une autre langue, je ne sais pas, si je souhaite passer le navigateur en allemand, par exemple, vous voyez, je positionne le curseur de ma souris sur Deutsch, et par exemple si je sélectionne ici Schweiz, eh bien automatiquement donc la page de Qwant va être traduite, donc va passer dans un mode de langue différent, donc je vais repasser en français, ce sera plus pratique pour tout le monde. Effectivement, si je clique sur recherche, je vais pouvoir donc faire des recherches, donc vous voyez sur le web. Ici, j'ai un autre onglet média. Alors cet onglet média va me permettre de faire des recherches, mais uniquement sur tout ce qui est photos et vidéos. Donc vous verrez, si vous souhaitez donc retrouver des photos, une vidéo particulière, eh bien vous passerez par média. Et si je clique ici sur l'onglet people, eh bien je pourrai aussi faire des recherches. Et ces recherches, eh bien par contre, ne seront faites que sur les réseaux sociaux. Allez, je vous montre tout ça. Je vais cliquer ici sur l'onglet recherche et par exemple je vais faire une recherche très basique. Je vais faire une recherche sur la ville de Paris. Donc je tape Paris dans la zone de recherche. Vous voyez, donc j'ai tout un tas de choix qui me sont proposés. Donc moi je vais laisser Paris. Je vais cliquer ici sur cette icône donc rechercher. Vous voyez que automatiquement eh bien tout un tas de choix vont m'être proposés et Qwant va vraiment donc diviser tout ça par catégorie. Généralement vous allez en avoir 5. J'aurai ici une première catégorie donc web avec tous les articles donc traitant de Paris sur le web, une catégorie actualité, donc là-dedans vous pouvez vraiment donc rechercher toutes les actualités, une activité Knowledge Graph. Alors Knowledge Graph, généralement, ce seront toutes les informations donc sur le sujet en particulier. La plupart du temps, ce seront des informations donc récupérées depuis Wikipédia. Donc ensuite, vous aurez une rubrique sociale et donc vous voyez tout ce qui est réseaux sociaux. Vous voyez Twitter, Facebook, Twitter. Et vous allez avoir une rubrique shopping et dans cette rubrique shopping, donc là, bien sûr, vous n'aurez que des liens marchands. Vous voyez d'ailleurs, vous avez tout un tas d'articles à acheter. Vous voyez donc tout en haut de cette page, ce sont des vidéos et des photos qui sont apparues et vous allez comme cela donc pouvoir donc affiner vos recherches. Vous voyez, si je clique ici sur ce lien donc traitant de l'arc de triomphe, eh bien c'est une photo de l'arc de triomphe qui apparaît et nous verrons tout à l'heure que je pourrais l'ajouter à ma liste, je pourrais poster cette photo sur Facebook ou bien me connecter sur Twitter pour tweeter cette photo. Donc vraiment Qwant a intégré les réseaux sociaux de manière très parfaite. Donc par défaut, vous voyez que mes résultats sont proposés sous forme de colonnes. Donc vous voyez ici colonne. Et bien si je clique ici sur cette icône mosaïque, je peux très bien passer mon navigateur
Quant en mosaïque, et automatiquement donc vous voyez, donc je vais avoir un mur de mosaïque qui va apparaître, et tout simplement bon, pour switcher d'une catégorie à l'autre, par défaut je suis sur tous. Maintenant si je clique ici sur web, eh bien en affichage mosaïque je n'aurai que le web. Vous voyez, donc si je clique ici sur actualité, donc je vais pouvoir personnaliser tout ça. Et si je clique ici, vous voyez, sur affichage liste, sur l'icône affichage liste, eh bien je peux passer mon navigateur Quant en affichage liste. Donc vraiment vous pouvez personnaliser l'interface de Quant, et donc c'est à vous donc d'utiliser la manière, donc d'utiliser la présentation qui va vous paraître la plus pertinente. Et je peux comme cela, donc vous voyez, même en navigation liste, vous voyez, je peux très bien naviguer donc d'une rubrique à l'autre. Si je vais ici par exemple sur social, donc j'aurai tous les liens de Paris donc sur les réseaux sociaux, donc ça met un tout petit peu de temps à cause de ma connexion internet, et je vais vraiment donc comme cela donc pouvoir passer facilement d'un mode d'affichage à un autre. À l'intérieur donc des mosaïques ou des colonnes, vous voyez, eh bien dans les catégories, vous avez la possibilité de filtrer. J'ai fait une recherche sur Paris, mais par exemple sur le web, j'aimerais savoir tout ce qui se passe sur Paris, mais par exemple sur le métro parisien. Eh bien je clique ici tout simplement donc dans cette zone de recherche, affiner votre recherche. Je vais taper tout simplement métro et je vais cliquer ici donc sur la petite loupe, donc et vous voyez que automatiquement, eh bien donc toutes les informations relatives au métro me sont proposé. Donc vous voyez par exemple ici j'ai cliqué donc Paris, je vais mettre par exemple je ne sais pas moi PSG, et bien vous voyez que automatiquement et bien donc dans cette rubrique actualité toutes les informations concernant Paris et le PSG vont m'être proposées. Donc vous voyez c'est très pratique, c'est très simple, et je n'ai que des articles. Alors bien sûr après donc pour aller sur les sites internet en question, vous êtes sur internet donc vous cliquez sur le lien hypertexte. Vous voyez si je clique ici sur PSG, et bien automatiquement donc je suis redirigé donc vers le lien en question. Alors ça va être vraiment très pratique, et je peux vous assurer que pour l'avoir testé, Quant est un navigateur très agréable à utiliser. Si je clique ici sur Média, vous voyez, donc je vais ici cliquer sur Média Paris, donc là je n'ai que des photos et que des vidéos. Par exemple, vous voyez, ici je vais vouloir donc cliquer sur ce lien déraciner des ailes, je clique ici tout simplement, et automatiquement, eh bien vous voyez, je vais pouvoir lire la vidéo donc des racines et des ailes. Alors, je vais mettre cette vidéo donc en voilà, je vais mettre cette vidéo en pause, et bien sûr ensuite vous pourrez donc poster cette vidéo sur Facebook, sur Twitter, et vous aurez la possibilité donc de l'ajouter à une liste. Vous voyez, donc je vous montrerai après donc vraiment à quoi servent les listes. Et même principe que tout à l'heure, donc si je clique ici sur People, vous voyez, et donc là je n'ai que des liens vraiment réseaux sociaux. Par exemple, vous voyez Paris, donc ici Facebook, et si je clique sur ce lien Facebook, et bien automatiquement je vais pouvoir donc accéder à la page Facebook en question. Vous voyez, c'est très simple, c'est très pratique, et ça va vraiment donc vous permettre donc d'obtenir les informations pertinentes. Vous pouvez aussi donc cliquer ici sur tendance du jour. Si vous cliquez sur tendance du jour, eh bien vous aurez les liens les plus recherchés, les thèmes les plus recherchés. Donc je vois que sur internet ce sont ces liens-ci qui ont été les plus recherchés aujourd'hui. Et donc sur les réseaux sociaux et sur les réseaux donc vidéo comme YouTube, comme Dailymotion, donc vous voyez ce sont ces vidéos, ces thèmes-là qui ont été les plus regardés. Et si je regarde ici, vous voyez donc je peux très bien cliquer ici sur le lien explorer les carnets. Alors explorer les carnets, c'est quoi? Ça va me permettre d'accéder au carnet donc des internautes utilisant Quant. Sur Quant, vous avez la possibilité donc de créer des espaces personnels, des carnets que vous pouvez très bien partager avec les autres internautes. Vous voyez, si je clique ici sur rechercher, et que par exemple je vais sur ce lien Tacoban détruite par exemple, je vais cliquer sur ce lien-ci, et bien j'aurai la possibilité, vous voyez, en cliquant sur le petit plus tout simplement, donc d'ajouter le site internet à mon carnet. Alors on m'indique cependant que pour pouvoir utiliser les carnets, eh bien il va falloir que je me connecte. Alors pour me connecter, c'est très simple, vous voyez ici j'ai un bouton se connecter. Je vais cliquer dessus tout simplement, et je peux très bien me créer un compte sur Quant. Alors je peux utiliser mes identifiants Facebook ou mes identifiants Twitter donc pour me connecter à Quant, ou alors donc vous voyez si je veux, je peux très bien me créer un compte. Et bien si je clique ici sur créer un compte, je vais donc pouvoir en profiter pour me créer un compte donc Quant. Donc je vais rentrer mes informations de connexion, donc comme ceci. Je vais faire attention de ne pas me tromper. Donc je vais mettre donc mon prénom, donc comme ceci, mon nom de famille. Après donc peu importe la casse, donc le nom d'utilisateur Quant, je ne vais pas le rentrer, je vais le laisser tel quel. Donc
je vais donc mettre un mot de passe en faisant très attention de ne pas me tromper et je vais cliquer ici sur créer un compte. Ah, vous voyez donc le nom d'utilisateur est requis, donc en nom d'utilisateur je vais mettre tout simplement Léon Napo, donc ça tombe bien. Je clique donc sur créer un compte et automatiquement lorsque je clique sur créer un compte, donc mon compte va être créé, donc et automatiquement eh bien vous voyez je suis connecté. D'ailleurs là-haut donc maintenant c'est Léon qui apparaît, donc je vais cliquer ici sur continuer sur compte et automatiquement eh bien vous voyez si je clique ici sur Léon, je vais pouvoir donc personnaliser mon interface compte. Si je clique ici sur mes carnets de notes, eh bien je vais pouvoir accéder à mes carnets de notes. Eh bien vous voyez maintenant si je clique ici sur rechercher et que je refais toujours une recherche sur Paris, eh bien par exemple donc je vais recliquer ici sur Paris et cet article vous voyez accueil paris.fr, eh bien je souhaite tout simplement l'ajouter donc à mes carnets. Je clique sur le plus et vous voyez une fenêtre ajoutée dans un carnet va apparaître. Donc là étant donné que je n'ai aucun carnet, je n'ai aucun dossier donc qui n'a été créé, eh bien je vais en créer un nouveau, je vais l'appeler tout simplement Paris. Je clique ici sur créer et maintenant ce qui va se passer c'est que quand je vais cliquer tout simplement ici sur ce lien Léon, vous voyez, et que je vais cliquer sur mes carnets de notes, eh bien vous voyez que j'ai un carnet donc Paris qui a été créé et donc dans ce carnet Paris donc je vais pouvoir accéder à la page en question. Et le gros avantage c'est que grâce à ce carnet je vais pouvoir donc partager ma navigation avec tous les internautes utilisant Quant. D'ailleurs, donc vous voyez, si je clique ici sur explorer les carnets et que je vais, par exemple, vous voyez dans les plus récents, et bien si je vais donc dans les plus récents, donc le carnet Léon Napo apparaîtra très prochainement. Donc là, le compte venant d'être créé, ça peut prendre un tout petit peu de temps donc pour apparaître, mais les autres internautes donc pourront voir ce que j'ai ajouté dans mon carnet. Alors si je reclique ici sur mon lien et que je vais sur mes carnets de notes, et bien maintenant donc le carnet de notes, vous voyez, il y en a de deux types, les publics et les privés. Donc là, par défaut, le carnet que je viens de créer, il est en public, c'est-à-dire que tous les internautes pourront voir ce que j'ai ajouté dans le carnet. Et bien si je souhaite modifier tout ça, je clique ici tout simplement sur modifier. Je vais cliquer ici sur modifier le carnet. Donc là j'ai bien le nom. Je peux ajouter si je veux une description. Je vais mettre par exemple catalogue parlant de Paris. Donc après donc à vous à mettre les titres en conséquence, à vous vraiment à personnaliser. Et vous voyez, si je clique ici sur privé, privé est sur 0 et grisé, et bien si je clique sur privé, donc j'ai donc activé le taquet. Une fois que j'aurai cliqué ici sur enregistrer, et bien automatiquement donc mon album passera en privé. Même chose, je peux très bien donc désactiver les commentaires. Si je clique ici sur désactiver les commentaires, et bien plus aucun commentaire ne pourra être laissé donc sur mon album. Donc je vais cliquer sur enregistrer comme ceci. Vous voyez que automatiquement, maintenant si je vais dans Léon ici, si je vais dans mes carnets de notes, et bien vous voyez que mon donc album Quant a vraiment été, donc mon album de notes a vraiment été passé en privé. Alors grâce à ça, donc vous allez vraiment pouvoir personnaliser et partager avec tous les autres internautes utilisant Quant. Alors maintenant je peux faire exactement la même chose, vous voyez, pour des favoris. Si je clique ici sur ce lien et que je clique sur la petite étoile, et bien vous voyez que automatiquement cette petite étoile va passer en orange. Et donc maintenant si je vais ici donc dans ma rubrique Léon et que je vais donc dans mes favoris, j'ai bien le lien RMC Info Typhoon Taclo Ban détruite à 100% qui apparaît en favori. Donc et donc ce favori, ensuite je pourrais très bien le supprimer. Donc si je clique ici, donc vous voyez sur le petit stylo, je peux le modifier. Et si je clique ici donc sur le cadenas, donc ce favori est verrouillé, je ne pourrai plus donc le supprimer, enfin du moins pour le moment. Donc ensuite toujours dans cette rubrique donc Léon, alors moi bien sûr la rubrique est Léon parce que s'appelle Léon parce que le compte qui a été créé et le compte donc se nomme Léon. Maintenant donc vous ce sera donc un libellé qui sera personnalisé. Et enfin dans la rubrique mon compte, vous voyez j'ai la possibilité, donc c'est un peu donc kitsch, donc mais c'est vraiment indispensable, j'ai la possibilité de personnaliser donc ma barre, mon bandeau tout là-haut. Ben, tiens, je me dis que ce bleu est plutôt pas mal, et bien je vais laisser ce bleu affiché et donc comme cela j'aurai un navigateur qui me ressemble. Alors Quant est un navigateur qui est vraiment méconnu pour le moment, mais je peux vous assurer que c'est un navigateur qui a de l'avenir devant lui. Certes, effectivement, Quant souffre encore de certaines petites erreurs de jeunesse, donc, mais je peux vous assurer qu'il aura dans les années donc, futures une part prépondérante sur l'internet français. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.